a home, a home, home, a home, a home, home, a home, yelele, a home, yelele, yelele. Yezo lezintombi zakwaZulu nithini nazinsizwa siyasina siyagiya jabulani jabulani bo siyagiya izintombi zakwaZulu awubheke ziyaphephezela siyagiya izintombi zakwaZulu siyagiya siyagiya. Avec Fédé, on est arrivé en Tanzanie. Donc on y est resté 3 semaines. Et pour donner un petit peu d'informations sur la Tanzanie, c'est à peu près 50 millions d'habitants, une répartition entre chrétiens et musulmans qui est à peu près équitable, un pays qui doit faire à peu près 2,5 fois de la France et énormément de réserves naturelles. Première étape, on s'est retrouvé dans la montagne et le parc naturel d'Udzungwa, qui est en fait une grande forêt tropicale sur une montagne où il y a une espèce protégée, les mangabés, qui sont des singes blancs très difficiles à voir, tout blanc par rapport aux babouins, par rapport à d'autres espèces de singes. Deuxième étape, on s'est rendu sur la Kilombero River. En fait, on était tous avec un long bâton qui était planté dans la boue et qui poussait en fait la pirogue dans cette rivière. Beaucoup de crocodiles, beaucoup d'hippopotames. Et à cette époque, je me souviens encore, on pensait que l'hippopotame était une espèce vulnérable et pas du tout aussi présente que ce qu'on s'est rendu compte plus tard. Cette étape, c'était surtout une étape pour voir des oiseaux. Pas forcément énormément de végétation, mais d'oiseaux colorés. Mais beaucoup de manguiers. Beaucoup de manguiers. Mais alors, pour votre information, la saison des manguiers, c'est dans un mois, c'est-à-dire plutôt octobre-novembre. Si vous venez en septembre, vous allez avoir de très beaux arbres à contempler. Premier parc national qu'on a vu, c'est le parc de Mikumi. Pour moi, le parc de Mikumi est assez sec. Il y a une tradition, je pense, qui est assez ancestrale, qui est de brûler en fait les terres pour favoriser la repousse à la saison des pluies. Et il y a quand même de magnifiques baobabs qui se dressent dans ces parcs. Des baobabs qui peuvent vivre jusqu'à 1000 ans. Et souvent, une des caractéristiques du baobab, c'est qu'il meurt à l'intérieur, mais continue de grossir à l'extérieur, ce qui fait qu'on peut avoir vraiment des
une bonne région française, ce qui veut dire que c'est gigantesque. C'est probablement une des réserves les plus sauvages, puisqu'en fait les animaux, quand on s'approche, partaient très très rapidement. Surtout ce qui était beau, c'était le paysage qui changeait toutes les 30 minutes, quoi. Des forêts assez denses, des lacs, beaucoup de lacs, ce qui fait qu'il y avait des poches de verdure et on se rendait compte vraiment qu'il y avait une différence entre la saison sèche et la saison humide. On roulait à travers le parc qui est en fait un immense lac pendant la saison humide. Avant de repartir dans le nord, on a pu avoir la chance de faire un safari à pied, ce qui est une autre approche en fait pour découvrir les animaux. Et bien sûr, on ne va pas avoir de lion ou de léopard pendant un safari à pied, mais plutôt des insectes, des singes ou des oiseaux. Et donc on a été accompagné de Didi. Didi est un local qui a fait beaucoup d'études, il avait une connaissance très approfondie de la chimie, de la biologie, mais De la musique occidentale. de la musique occidentale, il connaissait très bien Shakira. Il s'était vêtu de fibres de baobab, il pratiquait les drogues alternatives, fumait de la bouse d'éléphant. Cette substance en fait est tellement mélangée parce que l'éléphant digère très mal en fait sa nourriture, mais il mange énormément de différents aliments, que ça en fait une substance hallucinogène très puissante. Il nous a présenté aussi les Small Five, qui, à l'opposition des Big Five, qui sont le lion, le buffle, le rhinocéros, le léopard et l'éléphant, les Small Five qui sont en fait des petits animaux avec les noms de ces 5 Big Five et que l'on trouve uniquement dans les forêts en Tanzanie et en Afrique. Ils nous ont fait découvrir énormément de produits locaux et normalement notre numéro uno, je pense, ça sera la canne à sucre, mais pas la canne à sucre comme on peut avoir en Martinique ou en Guadeloupe, une canne à sucre très large, très sucrée, qui se coupe en morceaux en ayant enlevé la peau, et ensuite on croque le morceau, on suce et on aspire le jus et on recrache les fibres qui ne se mangent pas. On a découvert aussi le cassava, les bananes locales beaucoup plus petites et beaucoup plus fruitées. On a mangé bien sûr des confitures locales, du miel local. Et ce qui est intéressant aussi en Tanzanie, c'est qu'il y a eu une époque où le gouvernement était beaucoup plus socialiste et il a voulu aussi produire tout localement pour que le pays soit indépendant des économies extérieures. Et donc on a du thé tanzanien, on a du café tanzanien, on a de la confiture tanzanienne. Donc on a le petit déjeuner qui était 100% local. Arrivé dans le nord, donc on y passe une semaine et notre première destination c'est le Ngorongoro. Et notre première destination c'est le Ngorongoro. C'est le Ngorongoro. J'ai un petit peu de mal à le dire et je suis sûr que Fédé en sera capable. Ngorongoro. Bravo à lui. Dans le Serengeti, ça nous a pris 3 jours à le traverser du sud vers le nord jusqu'à la réserve kenyane et jusqu'à surtout à la rivière Mara. La rivière Mara, c'est cette rivière qu'on a tous vue dans les reportages animaliers où
on voit les gnous et les zèbres qui traversent une rivière déchaînée avec les crocodiles qui sont prêts à les croquer, avec les gnous qui se rentrent dedans, qui se cassent les pattes, qui se font emporter par le courant et qui sont dévorés par les vautours à la fin. On est arrivé en milieu de journée, il était midi, et on voyait les gnous qui s'amassaient sur la rivière en face. Et en fait, ces gnous, ils sont stressés, ils sont comme nous, ils savent qu'ils vont probablement y lâcher des plumes, mais ils n'ont pas envie de traverser. Et on les sent, ils ont envie, ils n'ont pas envie, et il faut rester. Et en fait, c'est un jeu de patience. On se met en retrait avec la voiture, parce que si jamais on se met au niveau de là où ils traversent, ils n'auront pas la force, ils auront trop peur pour traverser. Et donc c'est un petit peu un jeu de vitesse, où quand le premier va traverser, on sait qu'ils vont tous s'élancer. Et donc là, avec la voiture, on peut se mettre sur le bord, mais d'ici là, on se cache. Donc on a attendu 1 heure et demie, et là on a la chance de voir un petit groupe de gnous qui était derrière nous, en fait, qui se précipite vers la rivière et qui traverse sans hésiter. Ils s'en sortent à peu près tous, mais quand même au milieu de la traversée, il y a un groupe qui prend peur, une partie du groupe se sépare et revient. Et là, c'est très triste parce que on voit la séparation avec les adultes qui ont dû le faire déjà cette traversée plusieurs fois, avec les jeunes qui sont nés de notre côté en Tanzanie et qui ont peur de cette rivière et qui hésitent et au dernier moment reviennent sur la jetée. Ce que je retiens du Serengeti, c'est les couleurs. Le Serengeti est beau vers 17h quand on est sur la Golden Hour et que là les herbes un petit peu, on pourrait dire mortes, deviennent dorées et que le paysage s'enflamme et qu'il y a le vent qui se calme, les grands félins vont se réveiller et vont partir en chasse à la nuit tombée. Donc c'est un moment un peu charnière. Nous on rentre se coucher, c'est ce moment un peu magique je trouve de la journée à 17h. Alors parfois en Tanzanie on peut rouler pendant toute une journée et ne voir aucun carnivore et parfois ils ont un peu la flemme. Dernier parc du Nord, c'est le Tarangire. On l'appelle aussi le parc des éléphants. Et c'est vrai que dans ce parc, on a vu, je pense, le plus d'éléphants. C'est pas un grand parc, c'est le parc le plus proche d'Arusha. C'est un parc aussi très sec. Il est rempli de baobabs, rempli d'éléphants. Et c'est lié en fait parce que le fruit des baobabs est adoré par les éléphants. Ils le digèrent très mal et c'est pour ça que le baobab leur donne ce fruit, c'est qu'il permet en fait au baobab de répandre sa semence vraiment partout. I woke up to a morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green.
for about a mile. I'm headed to town, in style. With all my favorite colors, yes ma'am. I got all my favorite colors right now. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. So quit paying me, I quit paying for me, I quit paying to see my favorite colors. My sisters and my brothers, they see them like no other. All my favorite colors, yeah. I'll take you to the other side, where the baby blues birds fly, right? See them fly. And gray clouds, or white walls, or blue skies, we gon' fly, feel alright.